Mais attends, il n'y a pas de batterie. Bah la batterie, elle est pas dans le paquet? Non? Si t'as... Non, je te jure, il n'y a pas de batterie. Attends, il y a pas de carton? Hop, nouveau concept. Alors, salut à tous, c'est Goran de Frandroid et aujourd'hui on va recevoir quelqu'un qui n'est pas intervenu depuis un moment sur la chaîne. Coucou. Bonjour Ulrich, ça fait un moment qu'on t'a pas vu, où étais-tu? J'avais beaucoup de travail pour Frandroid et Numérama et Humanoid. Et ben voilà. On a aujourd'hui des paquets qui nous viennent de chez Gearbest. Je n'ai aucune idée, je vous promets, c'est pas une feinte, Ulrich peut y attester, je n'ai absolument aucune foutue idée de ce qu'il y a à l'intérieur de ces cartons. Donc en fait le but voilà, c'est de vous présenter, on va dire de façon un peu instinctive, des techs dont on n'a absolument aucune idée. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. On est d'accord, on n'est absolument pas sponsorisé, on n'est pas payé pour faire ça. Par contre, si vous achetez bien entendu un produit qu'on présente, Frandroid aura une rétrocession si vous passez par les liens qui sont juste sous la vidéo. Si un produit vous intéresse, allez-y, de toute façon on vous dira si le produit est intéressant ou pas. Donc, putain ça va être... Il y a combien de produits en tout du coup Ulrich? Je n'ai plus aucune idée. C'est vrai? Ouais. Ah merde. Moi, je trouve que le produit le plus intéressant c'est celui-ci. D'accord. Donc je te propose de l'ouvrir en dernier. Je te fais confiance. Tu le mets de côté du coup? Ouais. Tu veux le manier ou... Attends, s'il y a un accident du travail, je préfère que ce soit moi. Tu penses un peu en start-upper là, t'as raison. Du coup, tout simplement... Ok. Ok, j'ai tout déchiré. Alors attends, j'ai peur que genre, je te laisse... Tu fermes les yeux. Vas-y. Serre les fesses. Non, ok. C'est nul. C'est nul. Je suis en train de faire un vrai massacre. C'est vrai? Oh ouais. Merde. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux parce qu'il y a deux... Ah ok, ça marche. Tu vois le petit noir? Bah, tant qu'à faire... Alors, Dash Camera, Safe Driving Better Je Life. t'avoue que je connais ce type de produit, mais je ne connais pas ce produit. D'accord, ça marche. C'est comme les caméras russes en fait. Exactement, c'est appelle une dashcam, donc une caméra qui va s'installer dans les voitures pour pouvoir filmer constamment ce qui se passe sur la route. Et en Russie, c'est très utilisé parce qu'il y a souvent des personnes qui profitent de l'inattention de certains automobilistes pour pouvoir récupérer de l'argent en se jetant sur les voitures. Mais c'est légal en France d'avoir ça? À voir. Je sais pas si l'utilisation d'une dashcam est autorisée, mais je sais qu'il y a beaucoup de Français qui utilisent une dashcam. Typiquement, une dashcam ne peut pas enregistrer si la voiture est à l'arrêt et... C'est quoi la différence entre ce genre d'objet, par exemple une GoPro en fait finalement? Pourquoi tu foutrais pas une GoPro à la place d'une dashcam? Et bah parce que la dashcam, elle va avoir tout le système qui permet de la connecter à l'automobile, elle va pouvoir enregistrer des séquences d'images. Donc tu vas retrouver par exemple 24 heures, 48 heures d'images. Oh, ah d'accord, ok. Donc c'est sur la partie logicielle quoi. Effacer automatiquement d'anciennes images. L'idée c'est surtout de pouvoir retrouver, dans le cas d'un accident, ou lorsqu'on assiste à un accident, de retrouver des images. Et c'est ce qui fait que souvent dans les vidéos à l'espion, on a des vidéos un peu folles des Russes. Ouais, les Russes. Il se passe des choses sur la route parce que la caméra l'enregistre. Donc pour ceux qui sont intéressés par le modèle, c'est la marque c'est Johnson. J'espère que je prononce ça bien. Et apparemment ça filme en Full HD, c'est ce qui est marqué sur le boîtier. En fait, il n'y a pas de jurisprudence qui sont dédiés à ces objets parce qu'ils sont peut-être pas assez utilisés. C'est ça, ok. Il n'y a peut-être pas eu de souci avec ces objets. Je crois que cette dashcam, c'est vraiment l'entrée de gamme. Son coût est autour de 30 €. D'accord. Voilà. L'alimentation se fait exclusivement par micro USB. Il n'y a pas de caméra et c'est pour ça qu'elle est extrêmement légère. Allez, objet suivant. Qu'est-ce qu'on a là? Un Fast Wireless Charger. Ok, chargeur sans fil. Le design est sympa. Ouais, design à plat, donc il y a deux types de chargeurs sans fil maintenant, relativement communs. Il y a le chargeur à plat et le chargeur donc pour pouvoir poser le téléphone comme sur une station d'accueil. Ok. Ça c'est le design à plat. Bon, l'inconvénient, contrairement aux stations d'accueil, on va pouvoir l'ouvrir, c'est qu'en fait le téléphone doit être correctement posé au centre de l'appareil et on a souvent une LED qui change de couleur pour indiquer si le téléphone est correctement posé. D'accord, ok. D'accord, et en gamme de prix, on est à... On est à moins de 15 €. D'accord. Je crois on est à moins de 15 €. Par contre, j'ai pas de marque. Bah oui, parce que ça doit être du no-name. Les Chinois trichent, et lorsque le C et le E sont très proches, souvent c'est un sigle, c'est le mauvais sigle. D'accord, ok. Voilà. Il y a quand même les notices qui sont traduites en anglais.
et en chinois. Ouais, je sais que c'est pas forcément le cas tout le temps. C'est pas forcément le cas tout le temps. Et donc on voit que lorsque la LED est bleue, c'est que le produit il est en train de charger correctement. C'est ouf qu'il n'y ait pas de marque quand même. C'est dingue. Bah ça veut pas dire que le produit est de mauvaise qualité. Par On est contre, d'accord. ce qu'on va vérifier sur un chargeur sans fil, ça va être la chauffe, la déperdition thermique. Si vous avez déjà acheté ce produit, n'hésitez pas à partager d'ailleurs vos avis. Non mais c'est vrai. Oui, Parce que complètement. l'avis utilisateur c'est ce qui est le plus important. Finalement. Troisième pioche, objet suivant. Ok, alors c'est... Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quoi? C'est une montre connectée? C'est un bracelet connecté d'une marque complètement chinoise. D'accord. Bah, en fait, c'est quoi? C'est une montre clé USB finalement? Non, c'est pas. Il n'y a pas de. Ah ouais, standard USB for charging. Donc, effectivement, a priori, on va l'ouvrir. Hein. Elle a une connectique USB qui permet de faire la charge. Donc, c'est la marque Empo, qui est une marque qui est finalement relativement connue, qui fait beaucoup d'objets connectés. Je crois que c'est moins de 10 euros. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Pourquoi? Qu'est-ce qui rend cet objet intéressant, Ulrich? Dis-nous tout. On a un capteur cardiaque qui permet de mesurer le pouls. D'accord. Typiquement, ce produit-là, on va pouvoir l'utiliser lorsqu'on court. Et ce qui va être intéressant, c'est justement pouvoir comparer deux périodes de running avec le même objet. D'accord, Là, on ok. va avoir des vraies comparaisons. Leur concurrent qui est vraiment intéressant pour le coup, ce sont les produits de Xiaomi qui proposent des produits à peu près au même prix. D'accord. Voilà, les Mi Band, etc. Je connais pas ce produit, j'aurais plus tendance à conseiller ceux Xiaomi, qui sont à un prix similaire. Dont la boutique arrive bientôt sur Paris. A priori, ouais. Ah, non, a priori, il y a une faut boutique le dire qui va ou- bientôt. J'en sais rien. En Ah, fait, d'accord. aujourd'hui, c'est en tout cas des informations qu'on a eues, Ouais. mais elles sont pas, c'est pas des informations qui sont officielles pour le moment. Mais je pense que c'est fort probable. Alors, Autant dire les choses. je le mets avec les deux autres. On passe au quatrième. Ah oui, on a un gros oula. Attends. Il est gigantesque celui-là. Ah ouais. On a une marque taïwanaise, Asus. Et pour le coup, ça c'est vraiment un produit de qualité. C'est un routeur, le AC86U 2900M. C'est un routeur Wi-Fi avec derrière un switch LAN. En fait, sa configuration permet derrière d'atteindre des débits qui sont vraiment cool. On est capable de monter à plus de 300 mégabits, D'accord. même à distance du produit. Écoute, hormis le produit, le packaging franchement, il est propre. Ouais, hein. mais Il est très ouvre le propre. produit, tu vas voir, le design il fait un peu gamer, il reprend un peu les codes couleurs de D'accord, chez, oui, ça. Asus ROG. Ouais, c'est- Rouge, noir. C'est la référence que j'avais en tête en effet. Et on en je avait sais que parlé. ce produit, c'est cool parce qu'il a un mode gamer. Il y a même une application Android et iOS. Vas-y, tiens. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un routeur de qualité. Ça, on peut pas enlever. Là, on est sur un produit qui a des belles performances, mais qui reste un routeur quand même onéreux. C'est vraiment avoir une volonté d'avoir un réseau performant chez soi. Bah, à l'intérieur, ce que je vois, c'est qu'on saute directement sur une. Je crois que c'est la notice, hein, mais elle est exclusivement en chinoise. Exclusivement en chinois. Et ah oui, c'est vrai que ça fait vraiment penser au design du ROG. Ouais. Ah, sauf les néons en rouge. Donc c'est un produit qu'on va mettre debout. Et derrière, normalement, tu as des antennes. Razer qui a sorti un article sur leur site il y a quelques semaines qui expliquait qu'en fait pour optimiser l'efficacité de ces routeurs, c'est pas du tout nécessaire d'avoir des antennes comme ça, que du coup c'était plus un choix de design plutôt qu'un choix technique. Ça dépend. Honnêtement, les antennes d'expérience améliorent sensiblement la portée. Ouais, peut-être. Pour être honnête, la personnalisation et les performances du produit sont nettement au-dessus. C'est vrai qu'on dirait presque un laptop ouvert. Ouais, Tu vois, la ce que tu veux coque dire, d'un ouais. Vous sentez que le Wi-Fi il est vraiment pas bon. Avec ce type de produit, vous réglez tous les soucis de Wi-Fi chez vous, dans votre appartement. Ça, on a un produit en dessous de 200 € sur Gearbest et en dessous de 300 € dans les commerces en France. D'accord, ok. Alors, donc, oui, il est moins cher chez Gearbest, mais vous pouvez aussi le trouver en France. Est-ce que tu connais cette marque? AlphaWise. Pas du tout. Tu sais pas ce que c'est? Ah non, pas du tout. Ah merde. Alors. C'est pas grave. Hein. V10 Gaming Mouse. Ok, Ok. c'est une souris. C'est une souris gamer. Ah, elle est vraiment pas dégueu, hein. Enfin, je sais que l'esthétique fait pas tout, mais elle est assez jolie. Ah, c'est vraiment un produit pas cher pour le coup. D'accord, parce qu'il n'y a pas On du a tout un de- produit à 8 €. Ok, d'accord, ok, donc c'est pas une Def Razer quoi. Ah non, non, non. Ok. Déjà, on peut voir qu'en termes d'ergonomie, il est plutôt classique avec des boutons à gauche. Ouais. Ça, c'est vraiment pratique. Et un bouton central supplémentaire en plus de la molette qui est cliquable. Non mais je veux dire, ils sont mappables du coup, les Ouais, boutons ouais, en les extra, ok. boutons sont mappables. Ça, c'est l'intérêt. Par exemple, vous Ouais, allez ouais. pouvoir mettre des actions lorsque vous jouez à World of Tanks, etc.
La petite caméra qui est en dessous, elle va prendre des photos et ce qui va faire qu'on est capable de savoir, de bouger la souris, c'est qu'elle va prendre des photos à un rythme important, oui. Et ce qui va permettre de gagner en netteté et donc en précision. Et donc une souris qui a des forts DPI, souvent qu'on met à fond, c'est quasiment inutilisable dans certains cas. D'accord, je sais ok. pas si tu vois, mais si, tu bouges d'1 millimètre et c'est à l'extérieur de l'écran, quoi. Ouais. Mais l'avant de la souris, ça me fait vraiment penser au modèle de Razer, quoi. Et ce qui va s'éclairer sur la souris, c'est la surface en dessous, là. La blonde, ouais. Et puis derrière, on aura au niveau de la molette, la molette et le logo. Ah, le logo aussi, d'accord, très bien. Que personne ne connaît. Moi, j'attends de tester. Ah, je sais ce que c'est, je l'ai vu là. C'est vrai? Bah ça ressemble à un boîtier disque dur. Clairement, c'est un produit qui est très simple. Il sert à quoi? Il sert simplement à transformer un SSD ou un disque dur, donc on doit être sur du 2/5, en SSD ou disque dur externe. Vous avez du SATA ici. Et derrière, vous allez avoir des petites LED qui montrent l'état du disque dur et du l'USB 3.0. C'est 6 €, 6-7 €. Assez cool pour pouvoir transformer un vieux SSD ou un petit disque dur que vous avez récupéré dans un laptop en disque dur portable, en SSD portable. Je pense pas qu'il faut utiliser ça tous les jours. Votre SSD ou votre disque dur, ils seront moins bien protégés que dans un boîtier vraiment prévu pour une utilisation quotidienne, quoi. Si vous n'avez pas envie de dépenser trop et vous voulez transformer un vieux SSD ou un vieux disque dur, c'est pas mal, je pense. Donc pour ceux qui sont de passage sur cette vidéo et qui découvrent un peu la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à participer, on sera toujours à votre écoute. Moi je lis absolument tous les commentaires de la chaîne pour être sûr à 100% que si vous mettez un commentaire sur une vidéo qui date de moins de 2 semaines, votre commentaire je l'ai lu. Merci pour votre fidélité et on est toujours là avec vous. De toute façon, pas besoin de teaser vu que tu vas l'ouvrir en 5 secondes là. Mais je sais, mais... Moi, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il a été envoyé à part. Ouais. Mais c'est un produit qui a été dévoilé, annoncé au mois de février dernier, qui provient d'une marque reconnue, qui est leader sur son secteur. C'est dans quel domaine? C'est dans le domaine de la tech. D'accord. Des objets connectés qui volent. C'est un drone? C'est un drone. C'est un DJI? C'est un DJI. Ah, c'est l'Eto qui est à moins de 100 €? Ouais, c'est un produit à moins de 100 €. Ça, c'est un produit qu'ils ont dévoilé en février et qui commence à peine à commercialiser. Et je trouve que la couverture médiatique autour de ce produit, elle a été assez mauvaise. Okay. On a entendu beaucoup plus parler du Spark que de celui-ci. D'accord, bah, je vais éventrer ce colis parce que j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Il est hyper bien conçu pour pouvoir avoir une prise en main qui est rapide. Et il y a une caméra très potable aussi. Et surtout avec la plus grande sécurité possible. Alors. Il a vraiment été très discret, son annonce a été très discrète. Pourtant DJI c'est pas le genre à faire dans la discrétion, donc c'est vachement étonnant. Ah ouais, il est... D'accord, c'est marrant parce que la boîte, tu sais, la conception, on sent que c'est DJI, un peu un design Spark quand même. Non mais miniature, on est d'accord, ça n'a pas la taille et la caleur d'un Spark. On retrouve la signature et l'identité DJI. Alors moi je les ventre et toi pendant ce temps-là, balance-nous les infos. Donc 80 grammes, la bête elle est plus légère qu'un téléphone, qu'un smartphone. Ouais, Et donc là ils mettent que la vitesse dépasse pas 8 mètres par seconde. Mais attends, il n'y a pas de batterie? Bah la batterie, elle est pas dans le paquet? Non. Si t'as... Non je te jure, il n'y a pas de batterie. Attends, il y a pas de carton? Et si, oh là là, regarde. Ok. On ne les fait pas voler à la maison. Bah justement, ce dont j'ai entendu dire, c'est qu'en fait il n'est pas forcément fait pour voler en extérieur non plus, et je vais te dire pourquoi. Parce que je crois qu'il n'a aucune stabilisation face au vent. Là où les fantômes, les Spark, les Inspire, ils peuvent contrer jusqu'à 70 km/h de vent. Ça marche avec du Wi-Fi, la transmission de données. Ok. C'est limité à 100 mètres. Ah ouais, ok. Il n'y a pas de GPS. La caméra elle filme en 720p. D'accord, ok. Il y a quand même une caméra. Attends, parce que du coup j'ai envie de découvrir tout ça. Je pense que ça vaut le coup qu'on se fasse une vidéo, que je me fasse un petit kiff une après-midi et que j'aille faire voler et qu'on voie ce qu'il valent tout simplement. Qu'on voit ce qu'il veut. Pardon. Ce qu'il veut, n'importe quoi. Tous les deux, à nous deux on fait des phrases. Non, effectivement, je pense que c'est important de tester ce produit. On va prendre quelqu'un qui s'y connaît pas en drone, qui se connaît vraiment pas en drone dans la rédaction. Intéressant ce produit, c'est que tu prends un newbie du drone et tu le mets entre les mains. Mais vraiment, le faites pas voler
en intérieur, même si c'est possible, en tout cas sur les premières minutes de vol. Bah, c'était marrant pour une première expérimentation, ça faut le dire. Ouais. C'est pas un exercice facile. S'il y a des produits qui vous intéressent particulièrement, mettez-les en commentaire et on va peut-être en faire gagner un, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être cool. Sélectionnez le produit qui vous intéresse et on le fera gagner. Le drone. Ou l'Asus. Ah non, l'Asus, il est chez nous. Donc voilà, affaire à suivre et nous on se retrouve très bientôt sur Frandroid. Ciao.